Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la projection de vecteurs et puis aussi des coordonnées des vecteurs. Alors on va se placer dans un repère, donc OXY avec les axes OX, OY, et puis on va placer deux vecteurs unitaires, le vecteur unitaire I pour l'axe des X et le vecteur unitaire J pour l'axe des Y. Alors dans ce repère, je vais mettre un vecteur, je vais placer un vecteur, et puis ce vecteur, on va l'appeler par exemple le vecteur V0, comme le vecteur vitesse en physique. Et bien on peut voir que ce vecteur V0, en fait, alors je vais l'écrire au-dessus, ce vecteur V0, il est la somme de deux autres vecteurs, donc de celui-ci, et puis de celui-ci, tout simplement par relation de Chasles. Donc si je réécris le vecteur V0, en fait V0, vecteur, ça va être égal à une certaine partie de ce vecteur suivant l'axe des x, que je vais appeler donc Vx, V0x, fois le vecteur unitaire sur l'axe des abscisses, plus V0y fois j, le vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées. Donc en fait, V0, le vecteur V0, il a comme coordonnées V0x et V0y. Et bien en fait, les coordonnées là, ce sont les projections du vecteur suivant les deux axes. Alors comment on fait pour projeter? Donc on projette orthogonalement. Donc si je projette le vecteur orthogonalement V0 ici sur l'axe des x, je vais obtenir ceci. Et donc là, il nous faut une information supplémentaire. Il nous faut l'angle que fait le vecteur avec l'axe des x. Ici, on va l'appeler par exemple alpha. Et donc si on cherche cette longueur ici, on connaît cette longueur ici. Donc cette longueur, je peux la reporter ici. Donc là, j'ai un triangle rectangle, j'ai l'hypoténuse, j'ai le côté adjacent. Donc si je projette tout simplement V0 sur cet axe-là, je vais obtenir V0x. Et en fait, V0x, c'est tout simplement la norme de V0, donc la longueur là, V0, norme, que je peux écrire comme ça, entre double barre, fois le cosinus de l'angle alpha. Ça c'est pour la projection donc de V0 sur l'axe des X. Maintenant sur l'axe des Y, V0Y, eh bien pareil, ça va être égal à V0 en norme. Mais alors maintenant, on peut voir que ici on retrouve l'angle alpha. Ici, ce sont des angles alternes internes, donc je retrouve l'angle alpha ici. J'ai toujours V0 qui est l'hypoténuse. Ici, je cherche maintenant le côté opposé. Donc je vais avoir sinus alpha égale le côté opposé, c'est-à-dire V0x, ce que je cherche ici, sur V0. Donc au final, V0y est égal à la norme de V0 fois le cosinus, le sinus de l'angle alpha. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces coordonnées? On voit que V0x eh bien, est positive. En revanche, le vecteur là, il est opposé au vecteur directeur, au vecteur unitaire J. Donc en fait, la coordonnée V0y, elle est négative. Un autre moyen d'aborder les projections, c'est tout simplement de faire le produit scalaire avec le vecteur unitaire sur l'axe qu'on considère. Donc par exemple, si je veux projeter V0 sur l'axe des x, eh bien j'aurai tout simplement à faire V0 scalaire i, et donc ça va me donner V0 x i scalaire i plus V0 y j scalaire i. Alors, si je reprends cette partie-là, V0 x, i scalaire i, eh bien i scalaire i, c'est tout simplement la norme de i fois la norme de i fois le cosinus de l'angle i. I qui est un angle qui vaut 0 degré. Ici, cos de 0, ça fait 1. La norme de i, c'est 1. Et la norme de i ici, c'est 1. Donc en fait, on a 1. Ici, le produit scalaire de i et de j, comme ces vecteurs sont orthogonaux, on a donc 0. Et puis on retrouve donc, il nous reste uniquement V0x. Donc V0x, c'est la projection de V0
sur l'axe des x, et comme on l'a vu tout à l'heure, V0x est égal à V0 fois cos alpha. Voilà.